Un jour, pendant les vêpres, je me tenais en prière devant l'icône du Sauveur, regardant l'image « Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi, pécheur ». À ces mots, je vis à la place de l'icône le Seigneur Jésus vivant, et la grâce du Saint-Esprit remplit mon âme et mon corps. Et je connus dans le Saint-Esprit que Jésus-Christ est Dieu, et le désir de souffrir pour lui s'empara de moi. Depuis ce moment, mon âme brûle dans l'amour de Dieu. Les choses terrestres ne m'attirent plus. C'est Dieu qui est ma joie et ma force, ma sagesse et ma richesse. Louange donc et bénédiction à ta miséricorde, Seigneur, toi qui fais savoir à l'âme combien tu aimes ta créature. Et mon âme a reconnu en toi son Seigneur et son Créateur. Une fois, je voulais moi aussi accomplir un pot de vigue selon ma volonté. J'étais employé à l'économat du monastère, mais je voulais m'en aller vivre avec d'autres moines. Là, on jeûnait rigoureusement et l'on faisait continuellement maigre, à l'exception du samedi et du dimanche. Peu de personnes s'en allaient près de ces moines à cause de la sévérité de leur vie. Or, à ce moment-là, le père Sérapion était chargé des hôtes. Il ne prenait que du pain et de l'eau. Après lui, ce fut le père Onésiphore, qui, attiré par sa bonté, son humilité et son éloquence, il était si humble et si doux que, simplement en le regardant, on devenait meilleur. Une telle paix émanait de cet homme. J'ai vécu avec lui bien longtemps. Il y avait encore le père Sabin, qui n'avait plus dormi dans un lit depuis 7 ans, et le père Dosithée, un moine parfait à tout égard. Il y avait aussi le père Anatole, un moine du grand habit qui avait le don de la pénitence et, comme il disait, reconnaissait alors seulement l'action de la grâce. Et le père Samuel, à qui apparut la mère de Dieu. Il était très vieux et avait connu saint Séraphin de Sarov. Autour de sa cellule, là où est maintenant un petit jardin croissé de hautes herbes, et moi, je l'ai taillé. Père Samuel était assis sur un banc à l'ombre d'un chêne vert. Je pris un tchoki et je m'approchai de lui. J'étais encore un jeune moine. Je m'inclinai devant lui avec respect en lui disant « Béni, Père, Dieu te bénira, mon fils, dans le Christ », répondit-il avec amour. « Voyez, Père, lui dis-je, vous êtes seul ici, et c'est ici qu'on peut vaquer convenablement à la prière spirituelle. » « La prière ne peut être sans la participation de l'esprit, me répondit-il. Mais vois, nous sommes sans esprit. Je n'avais pas compris le sens de ces paroles et j'avais honte et n'osé demander d'explication. C'est plus tard seulement que je compris ce qu'il voulait dire. Nous sommes des ignorants parce que nous ne vivons pas comme il se doit, parce que nous ne savons pas servir Dieu. Je voulais donc vivre auprès de ces ascètes, péniblement en mendiant. J'obtins la permission de mon abbé et je laissai l'économat. Mais il ne plaisait pas à Dieu que je vécusse cela. Et après 1 an et demi, je m'en revins à mon premier poste de service au monastère. Les constructions. Un podvichnik me demanda « Pleures-tu aussi pour tes péchés ?»« Peu, lui répondis-je, mais je pleure beaucoup pour les morts. » Il reprit « Pleure aussi sur toi. Dieu aura pitié des autres. » J'obéis, je ne pleurai plus sur les morts, mais alors les larmes sur moi-même se tarirent. Peu de temps après, je pleurai avec un autre podvichnik qui, ayant le don des larmes, contemplait sans cesse la passion de notre Seigneur. Rédempteur et roi de la grâce. Il répandait des flots de larmes jour après jour. Il répondit à ma demande à ce propos. Oh, si c'était possible, j'arracherais tous les hommes à l'enfer, et seulement alors mon âme serait tranquille et joyeuse. Ce disant, il fit un geste de la main, comme pour ramasser des gerbes dans les champs, et voici que les larmes coulaient en abondance sur mon visage. À partir de ce moment, je n'omis plus jamais de prier pour les morts. Les larmes revinrent, et avec elles la prière. Je cherchais souvent le Seigneur à l'heure du besoin, et j'eus toujours une réponse. Nous ne pouvons comprendre cet amour avec notre esprit, mais seulement par la miséricorde divine et la grâce du Saint-Esprit. Peut-être, me dira-t-on, que tout cela n'arrive qu'aux saints. Mais je dis que Dieu aime aussi les grands pécheurs et leur donne sa grâce pour que leur âme abandonne le péché. Le Seigneur les accueille avec joie et les présente au Père. Et il y aura joie à cause d'eux dans tous les cieux. Luc 15, 7. Le Seigneur aime tous les hommes, mais plus encore, celui qui l'aime.